souris et mon clavier ont décidé de ne plus faire les choses comme il se doit. Donc, je suis assis ici au carrefour du Mbolé. Ma majuscule n'est plus ma majuscule. Oh, baba. J'ai d'abord soupçonné qu'un collègue m'ait fait une blague, mais à quel moment? Hein? Ça sont des blagues, les gars arrivent sur tes... les gars arrivent sur ton clavier, hein? Ils dépiotent des bêtises. Ils replacent n'importe comment. Mais, à y réfléchir, ce n'est pas ça le problème. Parce que le curseur de ma souris aussi ne veut pas me faire changer mes sélections. Donc, pour mettre mon mot de passe, c'est ma Sarah. La bagarre de ça. Aussi, le service informatique ne me ramène pas une souris, un clavier ici. En vrai de vrai, quoi que j'ai le plan B, je ne peux même pas tomber Kazakh. Ah, j'ai le PC portable. Ouais, j'aurais dû y penser. Oh, puis, ouais, je suis obligé de faire comme les autres là, cette semaine en attendant. Ah, ouais, nous sommes dans des systèmes qui fonctionnent. C'est ça qui est ça. Dans les insulteurs publics là, je ne sais pas à qui vous vous adressez souvent. Hein? Bonjour man, Niki, comment vas-tu? Donc maintenant là, il faut que je me rappelle comment ça s'est auto-paramétré ici parce que bon, on dit que la majuscule la majuscule est devenue une minuscule et vraiment renversement de cerveau. Donc fonctionnons comme à l'envers. Hein? Et comme mon code là est... Ah zut alors, attendez. Ah, apparemment c'est revenu à la normale. Mais si on me dit que j'ai un nouveau clavier, je ne veux pas un nouveau clavier, je suis habitué à l'ergonomie de ma part des claviers aussi. Ah ben, je crois que c'était passager. Bon, et j'ai bien muté la France et la Navarre. Attendons, ne jubilons pas trop vite. On dit quoi la famille? Ah, les enfants du 237. Michel Viamton. Il faut être comme les nous autres. Il faut être sportif comme les nous autres. Bonjour ma vie, bonjour Madeleine. Comment mes mains sont alignées là comme ça? Comment allons-nous? Comment allons-nous? Non, Michel Viamton. Vraiment, il faut que je bloque certaines personnes parce qu'elles n'aiment pas quand je les cite. Michel Biemton va encore me faire une déclaration d'amour que je ne vais pas apprécier. Bonjour, Matt. Michel Biemton dit que c'est en faisant en prêtant serment et en procédant à des nominations que Biya sera renversé. Non, on vous a dit qu'on renverse, que c'est quoi? On vous a dit que c'est le genre de renversement physique là que je suis une ganou. Tu pèses 2 grammes. Tu n'as jamais fait de boxe et te mets au sol. On vous a dit que c'est le genre de renversement là. Si c'était ça, hein, Biya a 1m69, moi 1m67. Il me cogne, je le cogne. C'était le genre de renversement là. Hein? Alors quand vous regardez Biya là, il fait peur à des femmes comme nous. La médecine dit que je suis grande de taille, donc moi je wonder sur elle. Bonjour Maïma. Non, c'est pas le genre là. Il y aura 2 gouvernements 237. C'est ça qui est ça. C'est pas que le Nozo a même été très conciliant. Parce que vos préfayants là et vos gouvernants là sont même encore en activité là-bas. Ah oui. Ils doivent... C'est-à-dire, tu récupères le pays. Tu ne payes plus d'impôts. Les impôts ne vont plus à Yaoundé. Non, mais vous croyez que la lutte là, c'est quoi? Quand on dit aux Camerounais que si vous voulez plier ça en 24 heures, il faut sortir comme d'autres. Vous ne voulez pas sortir. Donc, ça va se faire comme ça va se faire. Ça sort comme ça sort. Pour ceux qui sont pressés là, allez pointer vous-même. Pointez votre part de clocher en voie. Vous êtes pressé? Eh ben écoutez, connaissez la solution. 1 million de Camerounais dehors. Direction et tout dit. Sans s'arrêter. Sans rentrer se coucher. Hein? Ah ben quand je dis 1 million, c'est petit. Hein? 1 million c'est petit. Et il y en a 4 et on de 6 à Douala. Donc, à défaut, faute de merle, nous nous contentons de corbeau là, ce coup-là. Hein. Et à table, personne ne boude. Vous boudez quoi? Il y en a qui nous ont perdu 7 ans ici, qui pleurent aujourd'hui. Kanga, je ne sais pas pourquoi Kanga pleure.
Et quand en votre temps là, c'était, vous dites que oh, le culte de la personne, de la personne. Nous faisons le culte de la personne de Bachiroma. Jamais, c'est la démarche qui nous intéresse. Qui vous a dit qu'il est devenu le grand ministre, le grand ceci, le grand Aladji, le grand, non. Non, vous ne trompez pas. Franklin Yamsiwa Balok, pareil. Bonjour, Père Emmanuel. Franklin Yamsiwa Balok, pareil. Il pleure. Où sont les Lulupiciens? Allez, pardon, où sont les Lulupiciens et leur maître? Nous sommes passés de pain spirituel à Lulupicien. Maman Sarah, je n'ai pas dit Lili, j'ai dit Lulupicien. Allez regarder ce que c'est. Donc vous êtes là, vous pleurez. Ah, nous attendons le jeu là. Ah non. Nous sommes dans Game of Thrones, carrément. Ah non, là, ça va pas être coton, hein. Ah oui. Moi, il dit qu'on doit couper les impôts. Depuis que nous vous disons là que sur les marchés, de donner plus l'argent aux mairies, ces mairies ne font rien. C'est ça la résistance. Vous voyez que la résistance, c'est quoi? Ah, tu l'as oublié. Je l'ai cramé tellement il était sale. Hein? Au 21e siècle, tu ne sais pas que on lave ses sous-vêtements. Hein, ma? Je voulais pas attirer les souris chez moi. Et un être normalement constitué qui a l'habitude de porter son slip, tu arrives quelque part, tu l'enlèves, tu ne le reportes pas. Tu n'as pas eu l'impression qu'il te manquait quelque chose. Bonjour NG4, comment vas-tu? Tu n'as pas eu l'impression que tu as pas senti le courant d'air en partant. Avec tes mimbangs froissés qui arrivent jusqu'à la cheville. Hein, pas? J'ai brûlé les bêtises, c'est pas la peine de revenir. C'était l'aller sans retour, non? Ah ben voilà. Donc tu te tenais. Ah ben c'est dommage. Si au moins tu l'avais lavé, je l'aurais gardé, du moins je te l'aurais expédié. Mais c'est parce que c'était un but sordon. Et tu n'as même pas marqué de but. Je disais donc que... Papa Emmanuel rit déjà. Je disais que le jeu là va être coton. C'est du sarcasme, il ne sera pas coton. Avec ma Alice comme longue vie à toi la mère, qui dira ce qu'il faut, comme il faut. Ah non. Et elle au Cameroun, soit dit en passant. Vous voulez, non mais franchement, pour faire des propositions, non. On aurait dû nommer qui en tant que porte-parole. Bonjour, ma générale de France, comment vas-tu, général Marcel? Il aurait dû nommer qui? Qui parmi vous là peut se tenir à Yaoundé et dire que la table c'est la table, sans passer par la France et la Navarre? Non, dites-moi. Au Cameroun, parce que lui, il est en exil. Hein. Mais qui au Cameroun là peut se placer comme ça et assumer ses dires? Ah, moi je dis ça comme ça, il dit rien. Qui au Cameroun? Pas les bacs Badjona. Mais il y a toujours à redire lorsqu'il y a une nomination. Hein. Ah oui. Toujours à redire. Mais dites-nous donc, puisque nous sommes là du dur là, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, qui dans ce pays-là peut se mettre comme métalliste comme ça? Qui connaît aussi les bougres là? Hein? Une des premières femmes, non? Qui peut se mettre comme ça quand on lui dit que demain nous allons marcher? Elle dit que nous allons marcher sans avoir peur qu'on ne vienne la chercher, on l'amène à Konegé. Bonjour Calix. Pas le bac Badjo, parce que nous sommes en train d'entrer dans du dur là. Je dis que là, nous sommes là. Les en bas ont fait petit. Les impôts ne vont plus à Yaoundé. Les impôts ne vont plus à Yaoundé. Si le maître travaille, tu as les cotisations. Elle dit que tu dois entretenir les marchés, tu dois entretenir les rues, on te donne les cotisations. Sinon, mon frère, les citoyens eux-mêmes, ils font. D'accord. Donc le Nozo et le Grand Nord là doit nous envoyer aux oubliettes les sous-préfets, les gouvernaillons, les sous-préfets faillants et les préfaillants de Bia. Nous récupérons la moitié du pays. C'est ça qui est ça. Là où Pachouchou se trouve la présidence de la République du Cameroun. Vous pensez que la résistance c'est quoi? C'est pour ça que nous autres disions ici que quelqu'un était mou. Nous étions censés avoir activé la résistance là depuis 7 ans.
Bah, moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Mais nous avons plutôt accompagné. Bonjour, Coco, comment va? Eh, ma mère, je n'ai pas eu le temps. Eh, Seigneur. Sorry. Je n'ai pas eu, je vais le faire. Ce matin-là, pour sortir du lit et tout. Donc, je vais faire ça tout à l'heure. Et qui vient me chercher le matin comme ça, chap mon nez? Oui? Qui a oublié cette clé? Non, c'est pas grave. Non, Flo oublie souvent ses clés. Donc, ouais, par réflexe. C'est pour le charrier. Ouais, tu peux. D'accord. Non, bienvenue dans la résistance. Hein? Le pays là a deux gouvernements, 2 présidents. Ça a chacun de voir. Vous voulez rester dans la léthargie. Vous restez dans le Grand Sud, du moins dans la partie qui vous reste là. Vous gérez la partie du Sud. Et nous gérons le reste du pays. C'est ça la résistance. Vous pensez que la résistance c'est quoi? C'est aller à la tcham. Non, la tcham c'est quand tu viens m'énerver. C'est quand tu veux t'imposer. Le Grand Nord et le Nozo estiment n'avoir pas voté pour Biya. Et Biya a usurpé les unes et parti avec. Le peuple est souverain. Bonjour JS. Le peuple est souverain. Donc, le peuple a décidé de reprendre ses droits. C'est tout. Eh oui. Donc, vous êtes là, vous vous embrouillez. Oh, Théo m'a dit quoi? Il n'a pas dit quoi? Est-ce que c'est la course? Voilà 7 ans que nous venons de perdre, non? Du moins, nous nous entraînions. Bon, nous ne pouvons pas dire que nous avons perdu. Perdu parce que nous étions censés entrer dans la résistance. Ça ne s'est pas fait. Là, bienvenue dans la résistance. Le Nozo est dans la résistance depuis bientôt 10 ans. Donc, le Nord active sa part. Rien ne descend plus dans le Sud. C'est ça qui est ça. Tout ce qui est géré par Biya n'arrive pas là-bas. On ne veut pas savoir. On ne gère que par Chiroma et sa part de ministre de gouvernement. La République, là, nous, on ne gère pas. On ne gère pas. Donc, dites-nous qui peut se mettre en colère comme ça, à Douala comme ça, et dire que nous allons marcher. Et de dire que sans avoir peur d'aller... Elle a déjà fait ses épreuves. Hein? Je parle de ta part de Cameroun là. Aussi vrai que le Nozo existe. C'est de ça que je parle. Hein? Vous mettez chiche ici. Le Nord avec Chiroma. Quoi que vous fassiez là. Le Nord est avec Chiroma. Et les gars sont volontaires. Donc on va dire ville morte, ils vont lock. D'ailleurs, ils n'ont plus besoin de ville morte. S'ils ne font plus rien descendre. Ils mettent leurs propres frontières. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Oh, ben, machin est inondé de bœufs. Pour commencer, ce sont des zébus. Oui, faites des réserves. Est-ce qu'il suffit de dire que ça... Vous allez importer, non? Ah, vous allez importer, les gars. Vous allez importer. C'est la bouche là qui a fait à ce que nous ayons le Nozo. Soyez donc inondés. On ne veut pas savoir si vous êtes inondés ou pas. Nous vous disons que vous allez gérer votre part de Yaoundé et le reste du pays là, qui n'a pas voté pour Chiroma, ne veut plus savoir si vous existez. D'accord. Mais laisse-nous rêver, non. Oh, ce sont ceux qui ont fait des rêves, qui ont créé ton smartphone. Est-ce que nous en sommes? Vous avez dit que je ne suis pas dans les discussions de bar. Le Cameroun a désormais 2 présidents. C'est un fait. Ce n'est pas un débat. Moi, je ne débat pas. C'est un fait. Si vous voulez garder Biya, vous allez le garder là où vous voulez. Mais nous autres, nous n'en voulons plus. Que ce soit entendu, nous ne voulons plus de Biya. Donc, gérez votre part de Cameroun. Nous n'avons aucun problème avec. Le Nord, c'est à l'unisson. Contrairement à vous dans le Sud, qui avez encore vos bagarres individuelles.
Mais vous n'avez pas remarqué que le Nord est un. Et même encore plus un que dans le Nozo. Quand on dit on ferme, les gars ferment volontairement leur boutique. Est-ce que vous avez entendu les gens râler dans le Nord? Pendant les 3 villes mortes. Non, les 3 jours de ville morte. Vous avez entendu les gars râler. Les commerçants étaient contents de fermer pour aller revendiquer la victoire d'eux. Faites pareil dans la République et quand. Faites pareil, on voit. Il ne suffit pas d'activer des choses pour énerver, des choses parce que vous avez peur du changement, des choses parce que vous avez peur qu'il y ait un autre visage à la tête du pays. Parce que vous avez peur que certaines choses changent. J'ai entendu un certain nombre de bêtises. Comment vas-tu, Maud? Oh, il va nous obliger à être musulmans. Oh, il y a eu un musulman à la tête de ce pays-là. Vous êtes tous devenus musulmans. Non. Non, le Cameroun est un pays laïque. Une laïcité dont nous ne tenons même d'ailleurs pas compte. Hein. Dites-moi un peu, le président français prête serment devant qui? Et en mettant la main sur quoi? Vous avez déjà vu un président français prêter serment sur la Bible? Bah, moi, ça me revient, je cherche dans ma tête. Je ne pense même pas avoir déjà vu une cérémonie comme celle-là. Oui, ça y ressemble, mais on marche vers. Dites-moi un peu, parce que dans ma tête, là, il y a des choses que nous vivons machinalement. En France, nous ne prêtons pas serment sur la Bible. La France est un pays laïque. Dis ça comme ça, il dit rien. Quand tu deviens président, tu marches vers des images qui restent gravées dans nos têtes. Je me souviens de la marche de Mitterrand et celle de Macron. Les deux là m'ont marqué. Et Bélibi, il y a des Doumkoff ici dehors. Je vous dis que la France est un pays laïque. Ça ne veut pas dire que la France ne croit en rien. Tu parles de quelle France? La France est fondamentalement catholique, chrétienne, catholique. Entends ça. C'est ça l'histoire de la France. Mazarin était quoi? Mazarin était quoi? Regardez-moi des dômes comme ça. Regardez-moi des dômes. Le fait que les peuples aient migré, le fait que nous soyons mélangés aujourd'hui a amené la France à décréter la laïcité. Regardez-moi un dôme. Pour qu'il n'y ait pas de choc de religion. Mets-toi alors dans ta petite tête de moineau que la France, c'est un pays de chrétiens. Fondamentalement chrétien d'ailleurs. Le nombre d'églises qu'il y a ici, c'est la magie. Le nombre d'églises qu'il y a, c'est la magie. Donc ferme ton trou. D'accord? Ce n'est pas une histoire de croyance. Est-ce qu'on est obligé de savoir? Il est obligé de vous dire en quoi il croit. On est obligé de croire d'ailleurs. Je crois en ma souris. Ça te va? Je prie devant ma souris tous les jours. C'est ma croyance à moi. Donc, comme toi, tu es croyant, tu es quel croyant alors? Quel genre de croyant? Tu es catho? Tu es quoi? Les anglicans existent à cause d'une femme. Oui, l'Angleterre est devenue anglicane à cause d'une femme. Ils se sont séparés de l'église catholique à cause d'une femme. Donc, toi, tu n'as pas de croyance que tu viens nous mettre ici, là, maintenant, là. Et tu crois que la France tient à un individu? De tous les présidents, là, citons-les, tu connais la religion duquel là-dedans? Tous les présidents que la France a pu avoir. Enlève les rois, eux, ils étaient cathos. Prends l'Empire jusqu'à la 5e République. Bon, enlève même l'Empire. Parce qu'il y a des choses qui nous mènent à dire que c'était un cadeau. Donc, prends la République. De tous les présidents jusqu'à la 5e République, là. Tu connais leurs croyances. Est-ce que tu connais leurs croyances? Il faut souvent fermer vos trous. Hein. Est-ce que la France tient au président? Le président, c'est la France. Vous voulez qu'on gère sa religion, pourquoi? Il gère les nôtres.
Est-ce qu'ils gèrent les nôtres? Quand je suis embauché quelque part, on tient compte de ma religion. Si nous tenons compte de la religion du président, nous devons aussi tenir compte de la religion du premier ministre, de tous les ministres, de tous ceux qui sont nommés à la tête de l'État. Quand on vous dit qu'un pays est laïque, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de croyants dans le pays. On vous dit que toutes les religions sont à gérer hors de la chose publique. Toi que tu ne veux pas, Belibi, Wonza, je ne veux plus que tu parles de politique, même si tu m'avais épousé et que je t'avais épousé. Hein, Wonza. Hein, bah. Mais, sois quand même déjà quelque chose à moi. Vous venez me dire que tu ne veux plus. Emma, t'as pas de tout. Maman, je crois que le monde, le globe peut passer à travers. T'as pas de tout. Il y a tout et tout. T'as pas de tout là. Peut-être que c'est le vide intersidéral d'ailleurs. Quelle est la définition du vide intersidéral? Il faut souvent ouvrir vos bouches là pour parler des choses qui sont gravées dans vos cerveaux. Voilà votre menteur, après avoir volé toute une élection, vous allez encore poser la main sur la Bible. Nous devons vous croire. N'est-ce pas? Et moi, au-delà du blasphème. On dit souvent que Dieu là, il devrait foudroyer plus d'une personne. Ah, moi, je ne suis pas croyante. Ma mère dit que je suis athée. Mais ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et après, si nous devons aller chez les cathos, je vais chez les cathos. Si nous devons aller chez les musulmans, je vais chez les musulmans. Si nous devons même aller chez... Je ne sais pas. Où vous voulez. À part des choses, un genre. Dès que vous me ramenez le mysticisme et vous dites que pardon, excusez ma vie. Je veux déjà aller prier avec les prieurs, mais les histoires d'avions qui volent la nuit là, il faut m'excuser. Moi, ma part d'avion là, je connais la compagnie qui est gravée dessus. Je connais le nom de la compagnie de ma part d'avion qui me fait bouger d'un point A à un point B. C'est en passant. Donc là, nous sommes là. N'en doutez même pas. Il y a 2 gouvernements dans ce pays-là, en train de se télécharger. Il y a 2 présidents. Il y aura 2 gestions. Et je vous dis que le Grand Nord va se couper. Le Nozo, c'est rien. Le Grand Nord est un. Il va se couper. Et la politique divise, et c'est pour cela que nous ne devons pas nous occuper de la chose commune. La politique la divise seulement 237. Elle ne divise pas là où nous vivons, nous autres là. Donc, et nous continuons à gérer la chose publique. Là, je suis en train de faire de la politique, mon frère. Tu ne sais pas comment mon poste là, je fais de la politique. Je contribue à la mise en place des politiques définies et par l'État, et par les régions, et par la ville, et par. Donc, tu ne savais pas ça. Je ne veux plus que tu fasses la politique. La politique, définition de la politique. Il y a de la politique partout. Jusqu'à la Nyama, politique agroalimentaire. Si vos bières, ce que vous fabriquez au brasserie, là, n'entre plus ici, c'est parce que vous n'avez pas de politique agroalimentaire. Trop de sucre dans vos bêtises, là. Trop de choses dangereuses dans vos bières. Donc, ça n'entre plus ici. Ça n'entre plus ici. Même la quantité maximale de sel dans la nourriture, politique agroalimentaire. Les rythmes scolaires, politique socio-éducative. Vous voulez qu'on vous explique quoi? Au 21e siècle, nous devons encore vous expliquer, genre là. Tu ne veux plus qu'on fasse la politique. Tout n'est que politique. Choix de la démarche que tu utilises pour faire fonctionner quelque chose. Politique. Pour vous, la politique, c'est seulement la personne qui est assise à étudier. Ça, c'est rien, ça. Il y a des pays dans lesquels on ne gère pas le président. Le président fait un but sort. Un an, tu sors. En Allemagne, 1 an. En Suisse aussi, si je ne m'abuse. 1 an de présidence.
Vous entendez souvent parler des élections présidentielles en Allemagne et en Suisse. Comment est-ce que vous voulez gérer votre pays si vous ne faites pas de politique? Je n'ai pas dit si vous ne faites pas la politique. Je dis si vous ne faites pas de politique. Vous voulez gérer ça comment? Jusqu'au rythme scolaire. Je ne vais pas à l'école le mercredi. Politique socio-éducative. J'ai l'allemand, l'espagnol comme deuxième langue vivante, politique, éducative. Je ne veux même plus apprendre ça. Je vais au mandarin, politique, éducative. Telle matière n'est plus importante, il faut modifier, politique, éducative. Dites-nous donc comment est-ce que vous voulez être émergent en 2035. Bonjour, bonne journée à toi, Bélibé. Non, il ne faut pas fuir. Pourquoi tu fuis? On vous a dit que ici, là, c'est quoi? Ce sont des histoires de beuverie. Non, Bélibé reste quand ça devient sérieux. Pas que fait. Non, non, quand vous dites que oh, je ne veux pas que tu fasses la politique, il faut me dire laquelle. Il faut me dire laquelle. Tu ne veux pas que je fasse quelle politique? Là. Je contribue, je participe à la mise en place de ce que les politiques en haut ont décidé par rapport à l'éducation dans la ville de Lyon. Rouler à gauche, politique. Rouler à droite. Interdire de l'alcool au volant à un certain niveau, politique. Et ça évolue. Laïcité, avoir un pays laïque, politique. Coucou Nadiège. Donc, dites-nous lesquels nous ne devons plus gérer. Nous ne devons plus nous intéresser. Ça revient à se laisser mourir, tout simplement. Ça revient à ne plus rien gérer. Le Cameroun, là, politique de la médiocrité. Médiocratie politique. Bonjour Karine. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. À tous les niveaux. Enlèvement de vos ordures politiques. Un complément de temps partiel. Hein, politique? Ouais. Eh oui. On n'a rien à faire, c'est toi qui a les infos. Quantité de ceci dans le lot. Quantité de cela. Il y a des techniciens qui s'asseyent. Et selon les résultats de la science, mettre en place un certain nombre de choses. Même sur le plan médical, politique. Prendre en charge une maladie parce qu'elle est devenue endémique, politique. L'Afrique du Sud, à un moment, a décidé de prendre en charge le traitement des malades de HIV, politique, sanitaire. Parce qu'il y a trop de Sud-Africains atteints de HIV. Et quand tu as autant de personnes malades dans la société, ce sont ces hommes-là qui travaillent. Donc, s'ils sont plus à la maison parce que malades... Karine? Yeah. Oui. Je ne sais pas si Serge t'a fait un mail. Demain, on accueille, on fait une réunion en face, là, de 10h à 11h30. 10, 11h. On ne sait pas comment faire pour réserver la salle. Ah non, je vais mettre sur je vais mettre sur le... Donc, demain... Demain, ouais. De 10h à 11h30, on fait une rencontre avec nos volants. Donc, carré... Non, secteur... L. Ah, je suis anciennement K, c'est terrible. J'ai une répartition qui est restée coincée dans ma mémoire. Ok. Non. Super. Quand je suis arrivée, bloc et tout ça, c'était le cas. Ouais. Bloc était le secteur K, donc c'est resté gravé dans ma mémoire, ça affreux. J'arrive pas à m'en débarrasser. Non, expliquez-nous. Nous vous disons que nous travaillons dans la fonction publique et nous nous intéressons à autre chose que ce qui se passe à nos postes. Ce sont des techniciens qui s'asseyent
qui font des propositions selon... Des fois, c'est le maire qui demande. Hein. C'est le président qui demande que faites-moi l'étude de ceci et sortez-moi 3 scénarios. Soit ce sont eux qui prennent la décision, hein, soit c'est le président et son équipe qui prennent la décision, soit ils demandent aux populations. C'est comme avec les rythmes scolaires. On a proposé 3 scénarios. On avait dit aux parents, comment est-ce que vous souhaitez que les enfants aient à l'école? À quel rythme? Et c'était un test. Hein. Et chaque ville, vous vous souvenez, en 2014, là, les villes de France n'étaient plus coordonnées. Il n'y avait pas d'école le vendredi. Nous étions en train de faire des tests. Finalement, l'État a dit que chacun fait comme il veut. Donc, il y a des personnes qui sont revenues à ce que c'était avant. Il y a des personnes qui ont gardé leur rythme scolaire. Vous êtes assis là. Mais vous passez votre temps à accuser la France, la France et la France. Mais qui vous a dit de faire du copier-coller? Et c'est vous qui vous amusez à faire du copier-coller sans que votre histoire de laïcité, là, du vivre ensemble, vous avez piqué ça ici. Hein? Ils ne foutent rien. Dès que la France sort un truc, oh, vivre ensemble, oh, là, oh. Dès que mon frère, est-ce que les problèmes du Cameroun sont les problèmes de la France et vice-versa? Non. Non. Le Cameroun n'est pas géré. Biya a très peu géré le Cameroun. Et les politiques sont évolutives. Une politique que tu peux appliquer pour un pays de 10 millions d'habitants, mon gars, quand vous atteignez 50 000, ça doit évoluer. Oui, ta politique doit évoluer, l'habitat, tout, le sanitaire, tout. Construire un nouvel hôpital fait partie de la politique. Donc quand vous êtes assis là, vous avez dit que nous sommes au même niveau. D'accord? Je ne suis pas ici, oui, c'est pas parce que je ris, je parle d'une façon légère que non. Non. Nous autres réfléchissons derrière. Qu'attendons-nous de ce pays? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Le Cameroun a refait de fond en comble. C'est-à-dire qu'on ne garde rien. Vous n'avez même pas encore amorcé votre entrée dans le numérique. C'est hallucinant. C'est la magie. Les gars nés aujourd'hui, les enfants nés là aujourd'hui, là, depuis même 2000 là, ne devraient plus avoir des actes de naissance rédigés au stylo. On devrait plus donner d'actes de naissance. Puisque c'est l'État. Ce sont les villes en principe qui sont garantes des identités, des registres de naissance. Tout devrait être numérique. On te donne un extrait. Mais aujourd'hui, là, tu te maries. Tu sors le machin, là, même le format n'a pas évolué, mon frère. Vos actes, là, ce sont de vieux registres. Tu veux photocopier, tu fais à toi et tu viens couper. Il n'y a aucun format dans le monde. On te donne ça comme ça. Même pas plastifié, rien. La constitution de la famille, personne ne l'a. Nous avons le livret de famille ici, mon frère. Et vous savez depuis combien de temps la France a des livrets de famille? Un bas. Tu te maries, livret de famille. Tu divorces. Deuxième époux, c'est écrit dedans. Et c'est la femme qui garde soit le livret de famille avec les enfants. L'homme va se débrouiller là-bas de son côté. Il veut la copie, il vient voir la femme. Quand il se remarie, il a sa femme, son autre livret avec son autre femme là-bas. Vous en avez au Cameroun. Je n'ai jamais vu le livret de famille de ma mère. Il est arrivé quand? Je suis né en 1974. Votre part de livret de famille est arrivé quand? Comme vous êtes les meilleurs élèves de la France là. Votre part de livret de famille est passé par où? Moi, je n'ai jamais vu celui de ma mère. Donc, il y en a qui ont, un livret de famille, d'autres pas. Bonjour, Ethan. Non, le Cameroun a refait. Oh, on fait aller, mon frère, on fait aller. Complètement. Quand nous sommes embauchés ici, mon frère, à la fin du mois, tu as ta paye maximum le 12 pour les intérimaires et tout. Tu as ta paye. Ah, depuis plus de 10 ans. Ok, autant pour moi alors. Ah, il y a déjà un livret de famille. Cool, bien. Vous évoluez. Vous évoluez parce que moi, je suis né en 1974.
Et mes enfants, le Cameroun n'a pas voulu enregistrer. Donc, je ne sais pas si vous avez un livret de famille chez vous. Tout est à refaire. Et c'est ça qui est problématique aujourd'hui. Chaque individu doit s'intéresser à la vie publique. La vie publique gère ton quotidien. Les routes là, enlever les poubelles. Chez nous, il y a et le chauffage, et le téléphone, et le câble, et. Si ce n'est pas géré, mon frère, en dessous là-bas, c'est comme ce que vous avez en haut là-bas, peut-être fois 6. Plus des circuits que nous ne connaissons pas. Sous nos pieds là. Chacun doit connaître sa part de trou et sa part de tunnel. Vous voyez les plaques par terre là. Et les eaux, et l'électricité, et le téléphone, et le câble. Madame. Ah, je viens d'avoir un coup de stress. Mon ordinateur ne s'allumait plus. Moi, hier, j'ai eu un coup de stress. Mon clavier, ma souris ne fonctionnait plus. Là, j'allume. J'avais écran noir. J'ai dit, oh punaise. J'ai pensé à Carla qui a fait... Ah oui, oui. Vous deux, là, vous avez tiré le mauvais lot. Je viens ici tous les jours. Je mon télétravail. Ah non, non, vous avez tiré le mauvais lot, là. Mais c'est bon. Alors, je sais pas. J'ai essayé chez Fanny. Ça a fonctionné. Et tu repars là-bas. Et donc là, j'ai... Ouais, mais vraiment, les comptes tout noirs et tout. J'ai une question. La cafetière, la grande cafetière qui est sur le frigo, Je sais pas. s'en servir? Comment ça, la grande cafetière? J'étais en vadrouille avec le matos là d'ailleurs. Faut que je détarte le... Parce que demain on fait une réunion avec nos agents volants et tout ça. Il faut leur faire un café. Je sais pas, c'est Karine qui est là. Comment ça, c'est Karine? Qui doit m'appeler. Ouais, c'est pour savoir. Elle est chez moi. Non, c'est chaud bouillant. Hein. C'est pour demain? Ouais. Ah ben c'est... Moi, elle est chez moi. Hein. Ah, la grosse cafetière qui est le Oui, oui, le carton... Je suis partie avec le carton ou pas? Non, il y a un carton sur non, non, il n'y a rien dedans parce que nous étions mairie du 8 hier. Et comme j'étais chargée, j'ai ramené une partie et je compte ramener... oh mince, il faut que je la ramène. Demain à quelle heure? Bah, à 10h, on fait la réunion. À 10h. Tu peux passer... Je la porte à 8h? À 8h? 8h, c'est bon? Bah, Si je la porte? tu la laisses ici. Et je suis obligée de... Bien oui, c'est ici qu'elle reste. J'étais chargée. J'ai gardé le sac et le caddie, j'en pouvais plus. Mais parce que tu trimbales les trucs. Ben, qu'est-ce que tu crois? Nous étions, lorsqu'il y a une réunion à l'extérieur et que la princesse n'offre pas le café, c'est nous qui trimballons le percolateur. Pourquoi? Comme tu le prendras demain, c'est ce que moi aussi, c'est ce que nous faisons aussi lorsque nous avons des réunions à l'extérieur. Chacun trimballe sa cafetière, son percolateur. Après, ne cours pas exprès, hein. J'achèterai un paquet de dosettes et je ferai des dosettes si vraiment... Vous êtes ici? Oui, on est là, dans la salle d'en face. Ah, mais je la porte demain, il n'y a pas de souci, je comptais la porter demain, même comme je suis censée être à la maison. C'est la salle là que je te disais demain, la salle de... Ah, c'est pour... Ah, ok. Ben, j'apporte le percolateur demain. Ah, ben super. C'est ici qu'il reste, mais ce matin, je ne pourrais pas avec les transports. Non, pas de souci. Ah, non. Je ne savais pas comment ça marchait. Non, non, à 8h, avec le caddie et tout, alors, ben... Non, demain, je vous la porte demain. Merci. De rien. Hello. Ah, ben alors, t'es ponctuel. Qu'est-ce que tu alors, attends, je te donne ton cadeau de Noël avant Noël. Ah, c'est bien. Mais tu passes pas le mot au collègue. T'inquiète. Non, tu vas faire des choses. T'inquiète. Alors, laissez-vous, madame. Waouh, magnifique. Trop bien. Je suis artiste à la base, hein, donc tu as parlé, tu as réveillé mon petit côté sensible, tu vois. Tu m'as prise par les sentiments. Ah, c'est un amour. J'espère que tu feras de belles choses. Ah ouais, on va faire des trucs sympas. Des trucs sympas, là, surtout il y a les fêtes qui arrivent et tout. Et puis j'aime justement, c'est pour ça que j'ai pris des spéciaux et tout. Trop bien, c'est un amour. L'année prochaine, je t'en reprendrai. Ah bah avec grand plaisir. Dis-moi, est-ce que tu as reçu des pochettes à classeur? Tu sais, les pochettes perforées pour Oui, oui. Clé jaune. Clé jaune. Oui. Vas-y. Et c'est quel placard la clé Ici, jaune? là. Super, merci. Non, je ne vais pas continuer. Oui, mais ça ne vous intéresse pas. Vous aimez quand nous arrivons ici, nous nous chamaillons. Bonjour Eva, comment vas-tu? Vous adorez lorsque nous arrivons ici, nous nous chamaillons. Non, c'est pas le but. Non, non. Nos pays peuvent être de sacrées merveilles. Ceux qui ont les dos ici,
recherchent des choses liées à la terre, liées... Les gars ont l'argent, ils vont faire du safari. Les gars ont l'argent, ils vont faire des croisières. Nous, en Afrique, lorsque nous avons l'argent, nous voulons manger Tour Eiffel, dans le resto de la Tour Eiffel. Tu as des attaches parisiennes ou pas? Tu sais, les attaches en forme de T qu'on nous, tu sais, pour faire les Pères Noël articulés, ce genre de truc. Purée, tu utilises ça? Ouais, on fait ça en fait avec les gosses, regarde. Bah, je savais pas. Non, non, nous n'avons plus ce genre de choses. À Jaurès, je pense qu'il y en a à Jaurès. J'en ai vu, mais ça servait à relier à l'époque. Ouais, tu sais, tu fais des Pères Noël avec ça? Père Noël articulé. Oh. Do it yourself. Les animateurs, hein. Vous avez de sacrés... ouais, tu vois. On fait ça et en fait les bras et les jambes bougent. Et tu sais, c'est les espèces de pieds de pointe là. Mais j'irai en acheter à Carrefour, ça t'inquiète. À un moment, j'ai envoyé à Jaurès parce que nous, on les utilisons depuis qu'on s'en relie au, ouais, bah, la machine. Voilà, ouais. Mais, il y en avait à Jaurès à un moment. Je vois, soit je demande à maman quand est-ce qu'il passe sinon, c'est 2 balles à Carrefour, j'irai en acheter à Carrefour. Ok, j'en prendrai avec... je pense pouvoir en trouver chez Lyrico. Ouais, mais voilà, c'était au cas où t'en es. Non, pour les prochaines fois. Ouais, j'ai pris quelques pour faire les marionnettes, des trucs comme mais ça. Voilà, c'est ça en fait. Et puis c'est pas dangereux pour les gamins. Ouais, ça coupe pas. L'animateur fait le trou et puis le gamin met lui-même son truc et est tout content d'ouvrir ses petits papiers. Tout à fait. C'est lui qui a fait, donc il est tout content. Ouais. Je vous en prends avec les fournitures chez Lyrico. Ou s'il me reste un peu de sous, là, il faut que je regarde. S'il me reste un peu de sous, chez Léa, s'il reste un peu de sous, je vais demander à ce qu'on me les vire. D'ailleurs, il faut que j'appelle les comptables. Là, j'ai un bon qui traîne à arriver. Alors, ben voilà, la fin de l'année budgétaire. Ah si, est-ce que tu as un porte-vue à tout hasard? Est-ce que j'ai déballé les porte-vues? Il y en a quelque part. J'ai pas encore fait tous les cartons. Oh là là. Je sais qu'elle me l'a demandé pour mettre. Les porte-vues sont dans un... Attends, dans un carton. Oh, mon cerveau vrille. Attends. Oui. Comme je suis en train de ranger les choses, oui, c'est dans un carton. J'ai laissé dans un carton. Quand on fait des commandes à Pichon ou de Velay, c'est toi qui réceptionne... Moi, je réceptionne rien. Non, mais c'est pas toi qui... Ah, super. Tu as du rouge Tu as du bleu Tu as du transparent bleu Moi, je vais te prendre le vert que tu m'as donné, le transparent, là, très bien. Sinon, tu prends la couleur que tu veux. Je te laisse regarder si quelque chose t'intéresse. Ouais, non, mais transparent, nickel. Voilà. Très bien, transparent. Perfect. Nickel. Perfect. Pardon, je te referme la porte. Ouais, parce que qui c'est qui valide à la ville, nous, tu sais, quand on fait des commandes. Ah oui, le service, c'est moi. C'est toi? Alors, j'ai fait une commande de feutre sur Pichon qui doit être en attente, mais parce que je crois que j'ai passé la date. Ils vont pas livrer et donc tu fais partie des personnes je pense que à qui on a sucré les budgets. Et si tu veux, je crois qu'on avait jusqu'à quand pour passer les commandes? Moi, mais j'étais hors délai jusqu'au 21 novembre, tu vois. Non, octobre. Et je l'ai commandé au retour des vacances, c'est pour ça que je suis... Ah oui, mais non. Moi, j'ai dû négocier pour que la mienne passe. Il me restait à peu près 80 balles, ça sera rapporté sur le budget de janvier. Non, ça va être sucré. Je pense qu'ils vont faire autre chose avec. Ah, j'en ai besoin de mes feutres quand même, pour le coup. C'est des feutres de base. J'ai eu... Pardon. Non. C'est mis dans le pot commun et... Ah, punaise. Et encore, c'est pas ce que je voulais dire, mais je me suis rattrapée. Oui, j'ai bien compris. En même temps... Ah, mince. En fait, j'ai fait la commande. Ouais. Moi-même, j'étais hors clou, mais... Et c'est après, je dis, oh là là, et je regarde le mail et je dis, oh, je l'ai passé après, je dis, bon, est-ce que ça va passer? Non, du tout. C'est pas passé. Ça n'a pas été validé. J'aurais pas mes feutres et je perds mes 80 balles. Oui. Tu fais partie des personnes à qui on a sucré l'argent. On a eu les budgets fin septembre et on a jusqu'à fin octobre. Moi aussi j'ai eu, mais j'avais un problème d'article. Pour les animes. Enfin, ils s'en rendent pas compte. Non. Surtout pour payer. Au-delà du 21 octobre. Ah non, mais c'est ça. Les commandes n'étaient plus validées le 22, quoi.
Ah, zut. Bon, ben, je les prendrai au mois de janvier, tant pis. Ouais, c'est dommage. Hein. Ben, ouais, il faut il faut que moi-même j'aille gratter mes 100 € là quelque part. Pour aller prendre du café. Bon. Non, je dois appeler Madame Murat. Ouais. Je te remercie beaucoup. J'en prie, avec plaisir. Je t'en prendrai. Ouais, bah ouais. Quand Et puis, je pense que je t'enverrai quand même avant les fêtes de fin d'année. Ouais, je suis là, indéboulonnable. Hein. Je fais partie des faire un saut, sinon je t'enverrai un mail. Ça roule. Salut. Ouais, bon. Bonne créativité. Ah, vous dites qu'il y a le fonctionne chez vous. Il n'y a pas de mal. Vous voulez qu'on vienne se chamailler? Non, 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 nous ne sommes pas là pour nous. Bonjour Tommy, comment vas-tu? Nous ne sommes pas là pour nous chamailler. Et alors, ils disent qu'ils m'apportent une nouvelle. Donc, je dois passer à Jaurès pour être dépanné. Mais les gars, moi, ils voient qu'on livre des souris ici, on livre la souris ici. Moi, je dois aller chercher et mon clavier, ma souris. Vraiment, j'ai le sang du maquereau. Hein. Maman Sarah. Et le sang du maquereau. Je réceptionne les souris qu'ils ont pas moi. Quand moi, il y a besoin de mon rame, je dois aller chercher ça à la centrale. Hey! Maman Sarah. Maman Sarah. Attendez, il faut que j'aille chez une comptable là, lui demander mon bon. Et vous dites que votre pays me fonctionne. Vous venez nous combattre ici, Parapol. C'est une histoire de Parapol. C'est une histoire de nous tous. D'accord? Parapol Afokop. Il n'a pas su mettre en place des politiques pour maintenir ce pays à flot. Donc maintenant qu'il est là 2 heures par jour, eux-mêmes n'arrivent pas à se mettre d'accord là-bas, les marionnettistes là. Excusez-nous du peu. Le pays, nous passons, mais le pays là restera. Du moins, l'environnement là restera. Et nous avons l'obligation de laisser cet espace en meilleur état pour nos descendants. Donc, elle s'appelle comment? Ma topine là s'appelle comment? Hier, mon casque aussi ne voulait pas fonctionner. Bon. Hein? Ben voilà aussi un autre truc, incident. Mon casque ne fonctionne plus. J'aurais dû. Ils sont fatigués de me voir. Mon casque ne fonctionne plus. Oh mince, c'est vrai. J'appelle ma copine. Non, la famille. Vous dépensez de l'argent, mais nous ne voyons pas le résultat. Vous dépensez des milliards, mais à l'arrivée, nous ne voyons pas de résultat. Hallucinant, hein? Hein, bah? Bonjour Agnès, comment vas-tu? Moi aussi, je suis allée, merci. Dis, fin d'année budgétaire, j'ai un petit bon en transit chez vous, non? Un bon Monoprix? Monoprix? Je sais plus. 17, oui? Peut-être que c'est 18 000. Hein. Je ne sais pas qui paye. Attends une seconde, attends, je vais vérifier un truc. C'est la ligne de crédit que j'ai. Attends, j'envoie ça. Je regarde Monoprix. Alors, Monoprix. Je vais regarder sur la faible. Ah, j'ai failli fermer. Alors, parce que là, Fanny a peur que ce soit sucré. Alors, la ligne de crédit. Une seconde. Ouais, c'est 1760. Le demandeur. Oui, oui, 1760. Monoprix, je l'ai faite, la date, attends une seconde, j'ai envoyé le mail. Il y a des fenêtres de partout, j'ai ma souris qui déconne, c'est affreux. Ah, wow. Le 4, le 4.
Mais il est où? Je crois que et j'ai souvent ma boîte mail qui m'avale des messages. C'est moi? Oh oh. Oh purée. Ah ben mon ordi a encore avalé. Oh, oh, mon ordi a encore. Parce que nous étions quand même étonnés qu'il ne soit pas encore sorti. Ben oui. Et mon ordi a encore recommencé à déconner. Oh. Ok. 6 novembre. Ouais, ouais, laisse tomber. Avec la souris qui déconne, je te jure. Faut pas jurer, Karine. Donc le 6 novembre. Le 6, le 6, le 6. Oui, je dois passer à Jaurès récupérer une autre souris, un autre clavier. Le 6 novembre. Alors, le 10. Ah non, je suis au 10. Le 9, le 8. Mais attends. Oh oh. Mais c'est quoi cette histoire? Alors, par date. Oui, je vais trouver. C'est pas possible. Ok. Fanny a en copie ou pas? S'il te plaît. Non, mais oh. Oh my God. Je peux te manger. Oh, mais oui, tout à fait. Je te remercie. Ok, merci beaucoup. Nickel. Merci beaucoup. Ah ouais. Les sélections, sélection multiple, c'est arrivé. Attends que je... Oh, nickel. Je l'imprime de suite. Hein. Oh là là. Ah oui, je te crois sur parole. Merci, merci. Si. À toi aussi. À bientôt. Ciao. Bonjour Félix. Bon, allez. Je le fais souvent pour que vous autres là, voyez comment... C'est un bon pour aller prendre 2-3 trucs à Monoprix. Café, petit gâteau et tout. Et pour gratter ça, hein. Nous avons lu l'heure ici, mon frère, l'argent public. Ah, donc on nous donne ça à repart. Et nous tenons, nous accrochons parce que ça nous achète un peu de café quand nous recevons du monde ici. Sinon, chacun va acheter son café et va faire sa réunion. La plupart du temps, c'est ce que nous faisons, mais ça aussi, ça aide. Hein. Et là, dès que ça sort comme ça, tout le monde, hey, tu as du café, je fais un ganco ici qui arrive. C'est pas pour vous. C'est pour les gens de l'extérieur. Les gars, s'il n'y a personne devant, et vous voyez comment est-ce que l'argent public est géré. Et c'est moi-même qui vais à Monoprix comme ça, on me dit, non, ma, pour 100 € là, hein. Faut excuser nos vies. Et on n'a pas dit 101 €. Hein. Non, on n'a même pas dit 100 € et 1 centime. 100. Tu peux faire moins, hein, mais tu ne peux pas faire plus. Non, ça ne va pas passer. Même là-bas, la caisse, on va te dire niet. Ce sont des marchés. Ce sont des marchés. Et pas fictifs. D'accord. Et une personne doit valider. Doit cliquer sur elle et aller récupérer. Sinon, on ne donne pas l'argent là à Monoprix. Bah, vous me faites rire. Hein. Vous me faites vraiment rire. Alors, vous venez soit nous parler. Si t'es toi, je dis que hey, les gars, estimez-vous heureux. Hein, que nous soyons intéressés. Donc, c'est avec ça que je vais bailler. Le papier que je suis en train d'imprimer là. Donc, si quelqu'un me fouche ça, go buy avec mon frère. Quand moi, il va arriver, ce sera plus valide.
Donc, c'est avec ça que go buy. On nous connaît là-bas. On dit que j'ai un bon Monoprix. On appelle une dame qui fait souvent ça, où on lui dit que oui, vas-y, enregistre, tac. Je reçois mes marchandises, je leur donne le bout de papier. Vivez vos vies. Donc, quand vous nous dites que marché fictif, nous restons comme ça, nous disons que vous pensez que les autres ont mis des balises, pourquoi? Donc, pour choisir dos, l'argent public ici, il faut être de cancans endroits. Il faut être de cancans endroits. Donc, pardon, nous ne sommes pas là pour les mêmes raisons, la famille. Ça dépend chez nous, ça dépend de... Nous ne procédons pas toujours par bon. Non, non, du tout. Il y a des choses que nous allons récupérer au comptoir. Des fleurs, il y a des choses que nous allons récupérer au comptoir. Des livres, des trucs comme ça, tu commandes et ensuite tu vas récupérer au comptoir. Par contre, il y a des choses qui sont... l'argent est mis dans un compte chez un opérateur économique. C'est comme l'IRICO, nous avons un compte là-bas. Donc, c'est la direction des achats qui met la somme qui nous est accordée là-bas et moi, je commande. Bonjour Edith. Moi, je commande. Voilà. C'est un marché. Et il n'y a que des éléments qui font partie du marché. Des fois, là, ils ne bloquent pas certains trucs. Tu commandes, après, là, c'est bloqué, mon frère. L'année d'après, tu reviens, il n'y a plus moyen. C'est comme ça, là. J'avais trouvé ça, ça m'a fait youpi. J'ai commandé... en commandant les cartouches, les tonnerres et tout. Mof. Quand ils ont coupé les bêtises là, ce bandika, mais j'avais commandé assez, ça fait peut-être plus de 5 ans que c'est là. Parce que nous sommes de grands, nous faisons du ménage ici, pas du tout. Ça dépend. Nous n'avons pas de ligne de crédit. Les lignes de crédit sont là-bas à la direction et tout. On nous accorde seulement des sommes comme ça. Nous ne gérons pas les lignes de crédit. Voilà. Ce sont d'autres services ressources qui gèrent les lignes de crédit. Et c'est pas plus mal parce que gérer les lignes de crédit. Pardon, quand j'étais là-bas, gérer les lignes de crédit. Quand on vous dit atterrissage, toi-même tu atterris sur les fesses. Donc il ne veut plus. C'est nous autres qui gérons les lignes de crédit. Il faut toujours vérifier à quel niveau tu es. Il faut, on t'envoie tes machins là, tu dois te les palucher comme ça. Pardon, je ne suis pas comptable. On ne nous paye pas comme comptable. Non? Donc, je leur dis souvent que, pardon, excusez ma vie, nous on n'a pas de ligne de crédit sur les territoires. Nous sommes de gros consommateurs. On ne veut pas savoir quelles sont les positions là-bas. Quand nous entendons qu'il y a des lignes 66, les lignes ceci, vous choyez les dos là-bas, vous faites comment? Chez nous, il y a le service administratif financier, mon frère. S'il n'y a pas l'argent sur la ligne de crédit, tu ne peux pas commander. Le SAF va te dire qu'il n'y a pas les dos. Et si on te dit que c'est de l'investissement, tu ne peux pas utiliser ça pour du fonctionnement, mon frère. Ça ne passe pas. D'ailleurs, par là même de ça, il faut que j'aille pointer là-bas pour qu'on paye les gens. Sinon, c'est la fin de l'année budgétaire. Elle avait trop l'île. On nous a retoqué ici hier. Mais ma souris ne voulait pas fonctionner. Ah, la famille, pardon, il faut excuser nos vies. Nous ne sommes pas là dans des histoires de chamaillerie, de bas, de qui sera en haut, qui sera en haut. Nous parlons du fonctionnement du pays. La première personne qui nous apporte la preuve qui s'intéresse au pays, là, moi j'achète. Moi j'achète. Dans vos histoires d'origine, des camps, de ceci, de cela, moi je ne suis pas dedans. Donc depuis mon ordinateur, j'appuie ici, outils en ligne. Hein? Astre, le logiciel de... Hein? Depuis que c'est matérialisé, mon frère, on ne se paluche même plus les factures. Chacun va... chaque opérateur économique va injecter sa facture là-bas dans la GED. Nous, on ne gère plus les factures. Non, non, c'est injecté dans la GED là-bas. Donc, moi, je vais sur mon profil et je pointe, je leur dis de payer quand c'est reçu. Si ce n'est pas reçu, je ne pointe pas. Non, 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 mon frère. Donc là, nous sommes en retard. Les gars doivent boucler l'année budgétaire. Pourtant, la semaine dernière, j'y étais. Il y a des gars ici, mon frère, les commandes de ça. Tiens, elle les commande depuis quand? Maman. Et maintenant, alors, ils nous harcèlent. Hein.
Parce qu'il faut boucler l'année budgétaire. Ah, la famille Bibala. Si je ne dis pas de payer, mon frère, et le retard, là, il y a des pénalités. Il y a des pénalités. Et je ne peux pas aller valider le service de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas aller sur une ligne qui n'est pas la mienne, je valide. Ça ne va pas fonctionner. Je ne pourrais même pas entrer. Donc, quand vous nous faites du terre à terre, là, maman Iris seulement, et vous parlez d'émergence. Quelle émergence? Émergence dans les désordres. Ah non, mais si c'est pour faire couler le pays, c'est clair que vous êtes déjà émergé, vous êtes déjà dedans. Hein? Vous émergez déjà. Mais si c'est pour suivre ceux qui sont en train d'avancer, bien ceux qui essaient de se maintenir, hein, vous en êtes très très loin. Et ce n'est pas une histoire de tu n'aimes pas le Cameroun. D'accord? En 10 ans, nous avons vu la comptabilité changer complètement. La dématérialisation est réelle. Mais vous, on vous dit que pour être payé, tu as toléré, mon frère. Je ne sais même pas dans quel bureau se trouve ma collègue que j'ai appelée là. Je ne sais même pas. Ils sont situés, ils étaient avec nous à la centrale. Ils ont déménagé, je ne sais pas où ils sont. Elle m'envoie mon bon là. Nous ne nous sommes jamais vus. Hein. Nous parlons au téléphone. Nous tutoyons même. Mais c'est à force d'échanger. Tu veux que je te parle de Mamie Alice, pourquoi? Tout le monde connaît Mamie Alice, non? Elle se donne le lait. Mamie Alice ne donne pas le lait. Ça n'a même pas encore commencé dans la famille Bibala. Et ils stressent tout le monde. Hein. Cette période de l'année, les comptables, il n'y a pas pire que les comptables là pour stresser les gens. Eh, tchaï! Aïe! Oh! Bon, allez, je suis à jour. J'ai mes collègues là. Quand tu recherches seulement tes lignes, hein. Si ce n'est pas à toi, tu passes ton chemin. Je ne cherche pas à comprendre. Il y en a ici, mon frère. Et à la fin de l'année, nous ne voulons plus rien voir sur ce tableau. Vous avez entendu dire à une collègue là qu'elle a perdu ses 80 €, non? Il fallait commander avant le 21 octobre. Ceux qui n'ont pas commandé, l'argent là reste, donc ils vont investir, ils vont balancer ça ailleurs. Mais voilà, non. Tu consommes où? D'ailleurs, quand on vote les budgets là, on risque de te les couper. Bonjour Julie, comment vas-tu? L'année d'après, moi, on risque de diminuer. On estime que tu n'en as pas besoin. Ouais, l'argent public. Pendant que vos ministres s'enrichissent, mon frère. Et puis toi, ben, allez bien, bah, je vous salue la famille. Donc vous en êtes loin de ça. Vous voulez émerger dans quel... Les autres, c'est... Dans 10 ans, ce sera plus valable. Vous dites émergence de 2035. Tout système doit évoluer. Donc, je ne suis pas sûr qu'en 2035, ce sera encore Jassi là. Je ne sais pas. Parce que si ça n'évolue pas, mon gars, l'économie aussi commence à faire... il faut changer, non? Un nouveau logiciel permet de faire... de changer l'ancien. Sinon, on aurait créé Windows et nous serons encore là avec l'iPhone 1. Dis ça comme ça, dis rien. Donc, vous avez la fierté d'en à zéro. Il a dit aux gens ici qu'il n'y a aucune plus-value à être caucasien, à être afro, à être... non, il n'y a que le travail. Il y a du bon dans le monde entier et il y a du mauvais. Seul le travail paye. Seul le travail fait à ce que certaines personnes restent dans l'histoire et que d'autres oublient. Allez, voilà. Allez, prendre mon café.